Salut l'équipe, c'est Johan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Joe Training. Aujourd'hui on va continuer de parler des méthodes de musculation et on va parler plus exactement de la méthode PPL, soit Push-Pull Leg. On va voir à qui ça sert, comment l'agencer, les avantages, les inconvénients, un PPL type, voir un petit peu comment ça s'organise. Et puis quelques détails pour que tu puisses savoir comment t'entraîner et choisir cette méthode au détriment du full body ou des autres que je présenterai dans la suite de cette série sur les méthodes de musculation. Allez, on est parti directement, générique. Bon, maintenant le PPL, push-pull leg, comme je l'ai dit, qu'est-ce que c'est, quel entraînement Du coup, le PPL, qu'est-ce que c'est? Ça correspond à 3 séances. Dans la séance push, vous allez travailler les mouvements qui servent sur le haut du corps à la poussée. Tous les muscles qui interviennent sur les mouvements de poussée vont être travaillés dans la séance push. Ça veut dire que tout ce qui est déplacement du bras loin du tronc, déplacement des mains vers le haut, déplacement des mains, enfin peu importe l'axe dans lequel vous poussez, c'est des mouvements qui vont être intégrés dans cette séance-ci, dans la séance push. Les muscles qui interviennent pour la poussée, c'est surtout les épaules, le devant de l'épaule et le faisceau médian de l'épaule, les pecs, les triceps. Ça, c'est les grands groupes musculaires qui vont être travaillés. Donc épaules, pecs, triceps, tout ce qui est mouvement de poussée sur cette séance push. Sur la séance pull, ça va être plutôt les mouvements de tirage. Donc, c'est-à-dire, on va faire intervenir les groupes musculaires du dos, les grands dorsaux, trapèzes, rhomboïdes, etc., l'arrière d'épaule. Et voilà, c'est des mouvements de tirage qui vont composer cette séance. Quant à la partie legs, elle est un petit peu plus globale, un petit peu plus vaste, puisque là, c'est l'ensemble des groupes musculaires du bas du corps qui vont être travaillés. Quadri, ischio, fessiers et mollets vont être travaillés sur l'ensemble de la séance. Comment répartir les entraînements maintenant en push-pull leg? Dans l'idée, le mieux, ce serait de faire push, pull, leg directement, prendre un jour de repos et recommencer. Dans ce cas-là, tu peux réussir à faire rentrer 6 entraînements par semaine. Alors après, si tu n'as pas le temps de faire rentrer 6 entraînements par semaine, tu peux simplement faire push, pull, un jour de repos, prendre le temps de récupérer pour travailler tes jambes, leg, et repartir à push, pull, repos, leg. Tu ne seras pas forcément sur une semaine à chaque fois en commençant par la même séance, mais c'est pas grave, tu peux l'étaler différemment. Si tu trouves le temps de ne t'entraîner que 5 fois par semaine, tu peux très bien faire push, pull, leg, repos, push, pull et commencer la semaine d'après par la séance leg qui te reste à faire de la semaine d'avant et ainsi de suite. C'est un découpage qui est un petit peu différent, tu vois ça comme ça. Après, si tu arrives à faire rentrer un PPL 2 fois dans la semaine, tu peux très bien faire une séance push plutôt axée pour les épaules et une deuxième séance push plutôt axée pour les pectoraux ou les triceps. Enfin, ça c'est à toi de voir si tu veux modifier les séances ou pas. L'avantage, c'est que ça t'offre une grande liberté, que tu te poses pas trop de questions, puisque tu sais que dans ta séance il faut que tu aies un maximum de mouvements de poussée sous tous les angles et un maximum de mouvements de tirage sous tous les angles sur ta séance pull et les jambes dans sa globalité la plus complète. Maintenant, on va s'intéresser plutôt à qui sert le PPL. Normalement, tu es déjà passé par le full body, voire par le upper lower, le half body entre guillemets, et tu veux passer sur quelque chose d'un peu plus splitté. Donc avant de t'adresser au split traditionnel, le split en 5 séances par exemple, où tu vas grosso modo faire pec triceps, dos biceps, jambes épaules, refaire les bras, recommencer, ainsi de suite. Voilà, il y a des tonnes de splits qui existent. Eh ben, tu peux t'adresser au push-pull leg. Normalement, c'est là où tu auras le volume d'entraînement. Si tu arrives à faire rentrer 6 séances dans ta semaine, c'est là où tu auras le volume d'entraînement le plus intéressant par groupe musculaire pour la prise de masse. Donc ça s'adresse surtout aux personnes qui souhaitent faire une prise de masse. Si tu cherches à développer les qualités athlétiques liées à un sport en particulier et que tu fais pas ça juste pour prendre de la masse, le push-pull leg peut être intéressant parce que tu vas travailler sur des mouvements qui vont te demander beaucoup de synergie, beaucoup de synchronisation pour travailler sur tout ce qui est poussé ou tout ce qui est tirage. Par exemple, si tu fais, je sais pas, je prends le cas du BMX, on va te demander quand même pas mal de tirage, notamment sur la partie de start, sur le départ ou sur les sauts, et ça peut être intéressant de travailler en push-pull leg pour travailler cette synergie justement sur le groupe musculaire du dos qui est très important sur ces phases. Donc bien que destiné normalement à une prise de masse, on va dire, à l'hypertrophie musculaire, le push-pull leg est pour moi quand même un bon exercice, un bon format d'entraînement
si tu veux développer des qualités athlétiques liées à un sport en particulier. L'avantage, c'est qu'il est quand même facilement accessible aux débutants, même si les séances sont quand même un petit peu longues. Après, bon, ce sera toujours moins long qu'un full body, tu as plus de volume sur chaque groupe musculaire qu'en full body, donc ça reste intéressant et facilement accessible, bien que peu compatible avec des méthodes de force, parce que si tu travailles les pecs, les triceps, les épaules sur la même séance, ça fait quand même un gros volume, et si tu veux mettre des exercices plutôt en force, donc on va dire sur du 3 à 6 reps, ça va être compliqué d'assumer ça sur le long terme, et le système nerveux risque de ne pas te remercier. Au-dessus de 6 semaines, ça va être compliqué de tenir le rythme, à moins que tu sois vraiment bien affûté. Maintenant, si on s'intéresse de plus près à la séance push, celle où tu vas travailler le maximum les muscles de la poussée, je vais arrêter de le répéter, je pense que tu as compris le principe. On va commencer plutôt la séance par le travail des pectoraux, donc développé incliné, développé couché, développé décliné, ce que tu veux, du chest press, peu importe, mais un mouvement de poussée très ample. On évite au maximum les exercices d'isolation pour commencer la séance, ça va être de la finition, donc principalement du polyarticulaire. Si tu ne sais pas ce qu'est le polyarticulaire, je te renvoie vers ma vidéo full body où je récapitule les bases un petit peu, polyarticulaire, isolation, etc. Comme ça, tu seras bien au point. Sinon, donc, je te disais, tu commences par les mouvements de poussée déjà pour les pecs, parce que comme c'est le plus gros groupe musculaire que tu as à travailler, c'est celui qui demandera le plus d'énergie, donc vaut mieux le commencer assez frais. Polyarticulaire dans un premier temps, et s'il faut, tu places tes exercices d'isolation comme l'écarté serré, poulie haute, poulie basse, poulie moyenne, poulie ce que tu veux. Voilà, ça c'est à toi de gérer en fonction de ta morphologie, en fonction de la partie du pec que tu cherches à viser, etc. etc. Ensuite, je te conseille de continuer par le travail des épaules, qui est le deuxième groupe musculaire qui sera le plus important sur cette séance et qui sera assisté des pecs un petit peu pour pas mal d'exercices. Et ensuite, de terminer par les triceps. Les triceps, forcément, puisque à chaque fois, le triceps a pour rôle d'éloigner la main de l'épaule par une flexion du coude ou de permettre de relever le tronc du sol ou de pousser une barre en écartant sur le même principe quand ça prend pour appui l'avant-bras. Voilà, ce mouvement-ci, les triceps seront sollicités déjà sur ton travail de pec en polyarticulaire et sur ton travail d'épaule en polyarticulaire. Donc je te conseille de terminer tranquillement par les triceps. Vaut mieux terminer par un petit développé couché barre serrée pour rester sur une partie polyarticulaire et ensuite terminer par des exercices triceps sous 3 angles. Le triceps est en 3 chefs, je te conseille de le travailler plutôt déjà dans un premier temps en tirant vers le bas à la corde par exemple, en barre au front ou en extension triceps au-dessus de la tête à la barre ou aux haltères, et de le terminer avec le triceps extension vraiment avec le bras vers l'arrière à l'haltère sous un banc. Ça peut être des exercices intéressants pour développer tes triceps dans la globalité si tu cherches une prise de masse et un esthétisme vraiment convaincant. Au niveau du volume nécessaire, comme on avait dit, une vingtaine de séries pour les pecs c'est déjà pas mal, 20 à 25, tu peux monter un petit peu plus, ça c'est toi qui vois en fonction de comment tu l'encaisses. Donc ça te fait environ 3 à 4 exercices pecs, 3 à 4 exercices épaules, 3 à 4 exercices triceps, 1h30 voire 2 heures de séance, ça dépend comment tu agences tes temps de repos, si tu passes ton temps sur Instagram entre deux. Si jamais tu passes ton temps sur Instagram, n'oublie pas d'aller t'abonner à mon compte Instagram, le lien est dans la description, au moins ce sera fait. Et si tu veux vraiment scroller sur internet, va voir mon partenaire nutrition que je ne présente plus maintenant, Labels Nutrition, des compléments de qualité labellisés français avec un service super réactif. Tu as mon code promo en description aussi, sinon je le raffiche un petit peu, je pense par ici, une petite photo, et on continue la vidéo. Pour ce qui est maintenant de la séance pull, donc lié à tous les muscles de tirage, le mieux ça va être de commencer par des exercices polyarticulaires, toujours dans le même principe. C'est à toi de voir si tu veux commencer par un travail de largeur du dos ou un travail d'épaisseur. Moi je peux te conseiller de commencer par les tractions parce que ça te permet de t'échauffer. Si tu as le niveau pour faire les tractions ou tu peux te délester avec un élastique, tu te commences déjà par faire des tractions ou un mouvement de tirage complet. Ensuite, une fois que tu as travaillé pas mal en largeur, tu vas travailler en épaisseur avec du rowing par exemple, ou des machines simulant un mouvement de rowing où tes coudes vont aller tirer vers l'arrière. Ça, on rentrera un petit peu plus dans les détails au fur et à mesure qu'on avance sur les vidéos de la chaîne. Mais voilà, polyarticulaire sur le dos avec une bonne exécution. Ça, c'est toujours la base, toujours le même volume. Essaye d'avoir légèrement plus de volume sur les muscles du dos que les muscles de l'avant, donc pec, triceps, épaules. Sur ta séance pull, plus de volume, surtout si tu as tendance à avoir les épaules super en avant et que tu veux les redresser. Je vais te mettre le cas d'un élève en photo. Regarde bien, ça c'est quand il a commencé, ça c'est 3 semaines après. Au bout de ces 3 semaines, on voit que ses épaules sont retirées en arrière. Pourquoi? Parce que j'avais vu qu'il avait les épaules très en avant et j'ai décidé de lui mettre plus de volume de tirage à partir du moment où il s'est mis
avec moi, qu'il a décidé de se prendre en main. On a travaillé beaucoup plus sur le volume de tirage. Ça lui a permis de redresser sa posture. Donc si tu es dans ce cas-là, rajoute plus de volume, donc plus de séries, un petit peu plus de reps sur ta séance pull comparé à la séance push. Ça te permettra de réguler cette position et de réguler aussi tes maux de dos éventuellement si tu as mal au dos et d'avoir un bon esthétique entre les deux. Sur cette séance-ci, du coup, comment la décomposer? Je t'ai dit dans un premier temps tout ce qui est largeur puis épaisseur ou inversement en fonction de comment tu te sens. Toujours pareil, essaye de faire varier les types de tension avec des poids en charge libre, à la poulie, à l'élastique. Ça, tu le gères en fonction de tes ressentis, en fonction de comment tu agences ton programme. Ça, on pourra parler un petit peu plus en détail dans les prochaines vidéos. Et ensuite, travaille ton arrière d'épaule. C'est le troisième faisceau de l'arrière d'épaule. On peut en parler, voir comment ça se recrute dans une prochaine vidéo, mais l'exercice principal ça peut être le face pull ou l'oiseau en buste penché à la poulie ou aux haltères qui seront des bons exercices pour recruter ton arrière d'épaule. Une fois que ça c'est fait, comme sur tous les exercices de tirage ou exercices d'arrière d'épaule avec par exemple comme on a dit sur le face pull, tes biceps vont être engagés. Et ben, tu termines tranquillement par les biceps qui seront déjà bien chauds et bien sollicités sur les exercices principaux. Voilà, c'est les muscles qui interviennent du coup sur les phases de tirage. Le dos, l'arrière d'épaule, les biceps dans leur globalité. Pour ce qui est de la séance jambes, et ben, du coup séance jambes classique, mouvement polyarticulaire, tu commences par de la presse, tu commences par du squat en fonction de ce que ton anatomie te permet, tes envies, etc. Sur le même principe, 3 à 4 exercices sur chaque groupe musculaire, on va dire 3 à 5 séries sur chaque exercice. Et puis voilà, donc tu te mets du squat, tu te mets de la presse par exemple, du leg curl, du leg extension, du soulevé de terre jambes tendues si tu veux, des exercices de mollets pour terminer, et comme ça c'est bon. Donc le gros avantage du PPL c'est que c'est quand même vachement intuitif. Il suffit de pousser vers l'avant, vers le bas, vers le haut, peu importe, de tirer pareil sous tous les angles et de travailler ses jambes. Donc c'est quand même ultra simple à comprendre. T'as pas besoin de te dire putain c'était ma séance quoi, dans quel sens je l'organise machin. Tu sais que la veille t'as fait les jambes, bah, tu sais que le lendemain t'es reparti pour une séance push et qu'ensuite t'es reparti pour une séance pull et qu'après t'as un jour de repos pour repartir sur les jambes et ainsi de suite, et t'en mets autant que tu veux dans ta semaine en fonction du volume d'entraînement que tu souhaites, ta capacité à l'encaisser. Et puis voilà, donc moi le PPL c'est quand même vraiment une méthode que je recommande pour tous les niveaux. Après ça c'est mieux de le faire avec des exercices polyarticulaires et de le faire avec des charges libres, donc pour ça c'est un PPL qui est plutôt adressé on va dire aux intermédiaires voire confirmés, mais ça n'empêche pas un débutant de l'adapter et de le faire pour lui-même. Donc si tu veux on peut regarder un petit peu un PPL qui t'intéresse. Si jamais je vais te mettre un petit lien, je vais créer un PPL et te l'envoyer, donc tu auras le lien en description pour le télécharger, tu me diras ce que tu en penses. Et puis voilà, n'hésite pas à me dire si le PPL t'intéresse, ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu as des questions, mets-les en commentaire, j'ai vraiment besoin de ton avis. Et n'hésite pas donc à t'abonner, activer la cloche des notifications, mettre un petit pouce et à partager à tes amis. Enfin la totale, moi plus t'en feras, plus je serai content, puisque forcément ça m'aide à vivre de ma passion. Et ça c'est vraiment génial, ça c'est grâce à vous. Enfin voilà, moi j'ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre, des sujets que vous voulez qu'on regarde ensemble, tapez ça dans les commentaires. Moi je regarde, je sélectionne celui qui est le plus pertinent ou celui qui revient le plus et on en fait une vidéo à chaque fois. C'était Johan pour la chaîne Joe Training, j'espère encore une fois que ça vous a plu et on se retrouve bientôt. Allez, à plus. I'm a queen, I'm a queen.